Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons voir comment modéliser une situation avec un graphe probabiliste. Dans l'exemple, dans la première question, on nous dit que lors d'une élection, deux candidats A et B s'affrontent et on nous dit qu'un institut de sondage donne chaque semaine les intentions de vote des électeurs et on nous dit que cet institut de sondage a remarqué que chaque semaine, tout d'abord 10% des électeurs comptant voter pour le candidat A changent d'avis et envisagent de voter pour le candidat B et que 75% des électeurs comptant voter pour le candidat B maintiennent leur intention de vote. Et on nous demande de représenter cette situation à l'aide d'un graphe probabiliste. Alors avant de faire cela, nous allons commencer par rappeler ce qu'est un graphe probabiliste. Alors tout d'abord, on dit qu'un graphe orienté est un graphe pondéré si chaque arc est affecté d'un nombre réel positif qu'on appelle le poids de cette arête. Donc dans un graphe pondéré, lorsqu'on a deux sommets qui sont reliés par un arc, eh bien il y aura un nombre au-dessus de cet arc qu'on appellera le poids. Et donc un graphe probabiliste, c'est un graphe orienté pondéré dans lequel il y a au plus un arc qui part d'un sommet vers un autre et qui est tel que la somme des poids des arcs qui partent d'un sommet vaut toujours 1. Et donc en particulier, dans un graphe probabiliste, il y aura des arcs qui partiront d'un sommet et les nombres situés au-dessus de ces arcs seront des probabilités. Alors voyons comment représenter la situation de la question 1 à l'aide d'un graphe probabiliste. Donc ce graphe va posséder deux sommets. Le premier sommet va correspondre au candidat A et le deuxième sommet va correspondre au candidat B. Donc tout d'abord, on sait que chaque semaine, 10% des électeurs qui comptent voter pour le candidat A changent d'avis et envisagent de voter pour le candidat B. Donc pour représenter ceci, nous allons mettre un arc qui va du sommet A vers le sommet B. Et au-dessus de cet arc, nous allons mettre un poids qui sera la probabilité qu'un électeur change d'avis. Et ici, cette probabilité est de 10%, donc nous allons mettre ici le nombre 0,1. Ensuite, on va dire que si 10% des électeurs qui comptaient voter pour A changent d'avis, cela veut dire que 90% d'entre eux ne vont pas changer d'avis. Et donc pour représenter ceci, nous allons mettre un arc qui va du sommet A vers lui-même. Et donc au-dessus de cet arc, nous allons mettre la probabilité qu'une personne qui comptait voter pour le candidat A ne change pas d'avis, c'est-à-dire 90%, et nous allons mettre ici 0,9. Et donc on remarque ici qu'effectivement, de tous les arcs qui partent du sommet A, eh bien la somme totale des probabilités qui figurent au-dessus des arcs est égale à 1. Ensuite, on sait que 75% des électeurs qui comptent voter pour le candidat B maintiennent leur intention de vote la semaine d'après. Donc pour représenter ceci, nous allons mettre un arc qui va aller du sommet B vers le sommet B, et au-dessus de cet arc, nous allons mettre la probabilité qu'une personne qui comptait voter pour le candidat B maintienne son vote la semaine d'après. Cette probabilité est égale à 75%, donc nous allons mettre ici le nombre 0,75. Et donc pour terminer, si 75% des gens qui comptaient voter pour B maintiennent leur vote, cela veut dire que 25% des gens qui comptaient voter pour B vont changer d'avis. Donc pour représenter ceci, nous allons mettre un arc qui va du sommet B vers le sommet A. Et en dessous de cet arc, nous allons mettre la probabilité qu'une personne qui comptait voter pour B change d'avis et envisage de voter pour A. Cette probabilité est de 25%, donc ici nous allons mettre le nombre 0,25. Et on constate alors que la somme totale des probabilités des arcs qui partent du sommet B est bien égale à 1. Dans la question numéro 2, on nous dit qu'un élève se rend chaque matin dans son lycée soit à pied, soit en bus, soit à vélo. Et on nous dit aussi que s'il se rend au lycée à pied un jour, il a 50% de chance d'y aller de nouveau à pied le lendemain et 30% de chance d'y aller à vélo. On nous dit aussi que s'il se rend au lycée en bus un jour, il s'y rend à pied le lendemain dans 1 cas sur 5 et il s'y rend à vélo dans 2 cas sur 5. Et enfin, on sait que s'il va au lycée en vélo un jour, la probabilité qu'il y aille encore en vélo le lendemain est de 0,4 et la probabilité qu'il prenne le bus est de 0,3. Et on nous demande de représenter cette situation à l'aide d'un graphe probabiliste. Alors pour représenter cette situation à l'aide d'un graphe probabiliste, nous allons faire un graphe qui possède trois sommets. Le premier sommet que nous allons appeler P va correspondre au cas où l'élève se rend au lycée à pied. Le deuxième sommet que nous allons appeler B va correspondre au cas où l'élève se rend au lycée en bus. Et enfin, le dernier sommet que nous allons appeler V correspondra au cas où l'élève se rend au lycée en vélo. Alors tout d'abord, on sait que si l'élève se rend au lycée à pied un jour, il a 50% de chance d'y aller de nouveau à pied le lendemain. Et donc pour représenter ceci, nous allons mettre un arc qui va du sommet P vers le sommet P et nous lui attribuons la probabilité de 50%, c'est-à-dire 0,5. Ensuite, on sait que si l'élève va à pied un jour au lycée, il a 30% de chance d'y aller le lendemain à vélo. Donc pour représenter ceci, on va mettre un arc qui va du sommet P vers le sommet V. Et au-dessus de cet arc, nous mettons la probabilité de 30%, c'est-à-dire 0,3.
À partir de là, on constate que 0,5 plus 0,3, ça donne 0,8, ça n'est pas égal à 1. Donc il manque un arc partant du sommet P. Alors on sait que si l'élève a 50% de chance d'aller au lycée à pied et 30% de chance d'aller au lycée à vélo, cela veut dire qu'il a 20% de chance d'aller au lycée en bus. Et donc pour représenter ceci, nous mettons un arc qui va du sommet P vers le sommet B et nous mettons la probabilité 0,2 en dessous de cet arc. Ensuite, on sait que si l'élève se rend au lycée un bus un jour, il s'y rend à pied le lendemain dans un cas sur 5. Et donc pour représenter ceci, nous allons faire un arc qui va du sommet B vers le sommet P. Et au-dessus de cet arc, nous mettons la probabilité 1/5. Ensuite, on sait que si l'élève va en bus au lycée un jour, il s'y rend à vélo le lendemain dans 2 cas sur 5. Pour représenter ceci, nous mettons un arc qui va du sommet B vers le sommet V. Et en dessous de cet arc, nous mettons la probabilité 2/5. Ensuite, il faut que la somme totale des probabilités de tous les arcs qui partent du sommet B soit égale à 1. Et donc on va remarquer que si l'élève prend le bus un jour donné et qu'il a une chance sur 5 d'aller au lycée le lendemain à pied et 2 chances sur 5 d'aller au lycée le lendemain en vélo, eh bien il va avoir 2 chances sur 5 de retourner au lycée en bus le lendemain. Et pour terminer, on nous dit que si l'élève va en vélo un jour au lycée, eh bien la probabilité qu'il y aille encore en vélo le lendemain est de 0,4. Donc pour indiquer ceci, on va mettre un arc qui va du sommet V vers le sommet V et nous lui attribuons la probabilité 0,4. Et on nous dit aussi que si l'élève va en vélo un jour au lycée, eh bien la probabilité qu'il prenne le bus le lendemain est de 0,3. Donc pour indiquer ceci, nous mettons un arc qui va du sommet V vers le sommet B et au-dessus de cet arc, nous mettons la probabilité 0,3. Et pour terminer, il faut que la somme totale des probabilités associées aux arcs partant du sommet V soit égale à 1. Donc si l'élève prend le vélo un jour et qu'il a 40% de chance de retourner au lycée en vélo le lendemain et 30% de chance d'y aller en bus le lendemain, donc pour indiquer ceci, nous allons mettre un arc qui va du sommet V vers le sommet P, et en dessous de cet arc, nous allons mettre la probabilité 0,3. Voilà donc le graphe que nous venons de construire, est bien un graphe probabiliste qui représente la situation.